Image et antécédent d'un nombre par une fonction à partir de la représentation graphique de cette fonction. Nous allons commencer directement par un exercice. Ok, dans cet exercice, on nous dit à partir de la courbe de la fonction f définie sur l'intervalle fermé -2, 3, déterminer l'image de -2. On dit de déterminer l'image de -2. Quand on dit l'image de -2 là, c'est f de -2. On veut savoir f de -2 est égal à combien. Mais c'est graphiquement. Si on vous dit de chercher l'image d'un nombre, ici par exemple c'est l'image de -2, n'est-ce pas? Vous allez chercher -2 sur l'axe des abscisses. Vous cherchez -2 ici, sur l'axe qui est là, là. Maintenant voici -2 ici. Tout le monde voit -2, non? Voici -2 sur l'axe des abscisses. Maintenant, vous prenez votre règle, vous placez comme ça. Vous projetez de façon parallèle à l'axe des orthogonales. Donc, j'ai fait des pointillés comme ça. Bon, si vous avez des papiers métriques, vous pouvez suivre les traits. Donc, vous faites des pointillés, pointillés. Maintenant, vous arrêtez lorsque les pointillés là tapent la courbe, ou bien touchent la courbe. Regardez, les pointillés là touchent la courbe ici, non? Donc, vous vous arrêtez. Maintenant, vous allez faire des pointillés jusqu'à venir toucher l'axe des ordonnées. Donc, je vais comme ça, tout droit. Je vais comme ça, je vais comme ça, je vais comme ça, je vais comme ça. J'ai trouvé quel point ici? 1, non? Donc, ça veut dire que l'image de -2 par l'application ou bien par la fonction f est 1. Parce que quand j'ai projeté, j'ai trouvé 1. Donc, ici, je vais écrire 1. Très bien. On nous demande maintenant de déterminer l'image de 3 par f. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le 3 là que nous allons chercher sur l'axe des abscisses. On cherche 3 ici, d'abord. Donc, je cherche 3 sur l'axe des abscisses. Voici le 3 ici. Tout le monde voit le 3, non? Maintenant, je vais tracer la droite d'équation x égale à 3. Ça veut dire quoi? La droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par 3. Maintenant, de telle sorte que ça touche la courbe. Si je trace comme ça pour aller en haut là, est-ce que je vais toucher la courbe? Regardez. Si je vais vers le haut, je ne vais pas toucher la courbe. Mais regardez, si je viens vers le bas, je vais toucher la courbe ici. Donc, je fais mes pointillés pour aller vers le bas. Donc, je fais les pointillés, pointillés, pointillés. J'ai touché la courbe, non? Quand vous touchez la courbe, vous vous arrêtez. Maintenant, vous partez de façon parallèle à l'axe des abscisses. Donc, maintenant, je vais faire pointillé pour venir toucher l'axe des ordonnées. Donc, je vais comme ça maintenant. Tout droit, tout droit, tout droit. Je viens tomber sur -2, n'est-ce pas? Donc, l'image de 3 par la fonction f est -2. Donc, je vais écrire f de 3 égale à -2. C'est comme cela qu'on procède. On va voir d'autres exemples. Cette fois-ci, on nous demande de déterminer l'image de 0 par f. C'est-à-dire qu'on veut savoir f de 0 là est égal à combien. Donc, vous allez chercher 0 sur l'axe des abscisses. Donc, on cherche 0 ici. Et voici 0. Maintenant, quand vous trouvez 0, vous faites de telle sorte que vous allez venir toucher la courbe. Mais on se déplace de façon verticale. Donc, ici, là, 0 là-bas. Lui-même, il est déjà sur l'axe. On vient, on touche la courbe ici. C'est bon? Maintenant, normalement, on doit projeter sur l'axe des ordonnées. Mais c'est déjà sur l'axe des ordonnées. Il y en a quel point ici? Nous avons 2. Donc, ça veut dire que l'image de 0 par f, c'est 2. Donc, je mets 2 directement. Ça va? Pourquoi? Parce que 2 là, lui-même, il se trouve déjà sur la courbe. Nous sommes à présent sur la question B. Suivez, la question B là, c'est une autre question. On dit, déterminons les antécédents. Ici, on parle d'antécédents. Les antécédents éventuels. Pourquoi on met le mot éventuel? Parce que la fonction peut ne pas avoir d'antécédents. Elle peut avoir plusieurs antécédents aussi. Maintenant, comment on fait pour trouver les antécédents? On va faire un exemple. On dit déterminons les antécédents éventuels de 0. On va chercher les antécédents de 0. Quand on parle d'antécédents, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez le 0 là. Vous le cherchez cette fois-ci pour antécédent là. Vous cherchez le nombre là
sur l'axe des ordonnées. Vous cherchez ça ici. Le nombre là, vous le cherchez sur l'axe des ordonnées. C'est bon? Où est-ce que se trouve 0 sur l'axe des ordonnées? Le trait qui est là, où est 0? Voici 0. Maintenant, quand vous trouvez le nombre sur l'axe des ordonnées, vous faites comme ça. Vous tracez la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, où il y a 0 là, vous tracez comme ça. De façon horizontale. Donc, je mets ça en vert pour que tout le monde puisse voir. C'est bon, non? Voilà. Parce qu'ici, c'est où il y a 0 là. Maintenant, quand vous finissez de tracer là, vous regardez la droite que vous avez tracée là. Elle coupe la courbe à quel niveau? Au niveau de quel point? Regardez ici, le vert coupe la courbe ici là. Au niveau de ce point là. C'est juste non. Maintenant, où la droite la coupe la courbe là? Elle peut couper la courbe en plusieurs endroits. Si elle coupe la courbe en plusieurs endroits, tous ces endroits-là, les points où elle coupe la courbe, les points d'intersection entre la droite et puis la courbe, là, vous projetez ça sur l'axe des abscisses. Bon, ici, c'est déjà sur le point là, regardez, il est déjà sur l'axe des abscisses. Donc, je ne vais pas projeter. Maintenant, le point qu'elle a là, vous vous demandez, ça fait combien? Quand on met I là, c'est 1. Au milieu ici, c'est 1,5. Donc, ici, là, le point qu'elle a là, c'est 1,5. C'est le seul point au niveau duquel, mais c'est le seul point qui coupe où la droite et puis la courbe là se croisent. C'est-à-dire le point d'intersection entre la droite et puis la courbe. C'est le seul point. Donc, le 1,5 qu'on a trouvé là, c'est un antécédent de 0. Donc, j'ai mis le où les antécédents éventuels de 0 sont, bon, c'est 1 et 1,5. C'est 1,5 seulement on a trouvé. Ça va, on va faire d'autres exemples pour que vous compreniez mieux. Pour la deuxième question, on nous dit de déterminer les ou bien l'antécédent éventuel de 2. Donc ici, on dit, on cherche les antécédents éventuels de 2. Donc 2 là, comme je l'ai dit, vous le cherchez sur l'axe des ordonnées, ici là. Vous cherchez 2 ici. C'est pas 2 qui est là, c'est 2 qui est là, non. Maintenant, vous tracez la droite qui sera parallèle à l'axe des abscisses. Ou bien on va dire la droite d'équation y égale à 2. Donc vous tracez comme ça. Vous placez au niveau de 2 là. Donc quand vous finissez de placer au niveau du 2, vous tracez. Donc je trace comme ça. Voilà, tout droit. Après avoir placé tout droit comme ça, vous regardez où est-ce que la droite que vous avez tracée puis la courbe là se coupe. C'est-à-dire le point d'intersection entre la droite ou bien les points d'intersection, parce qu'il peut y avoir plusieurs points d'intersection, hein, entre la droite et puis la courbe. Les deux se coupent ici. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. La courbe et puis la droite là se coupent ici. Maintenant, le point au niveau duquel les deux se coupent là, vous allez chercher son nord, son abscisse. Donc, vous projetez ça, comme ça, sur l'axe des abscisses. Et on tombe ici sur combien? Sur 0. Donc, ça veut dire que, bon, ici, on a un seul antécédent, hein. On va dire que l'antécédent de 2 est 0. Parce que pour la courbe et puis la droite se sont coupées, c'était 2, non? Quand on a projeté sur l'axe des abscisses, on a trouvé 0. On va chercher à présent l'antécédent de moins 1. Bon, je sais que c'est un seul, ça vous a déjà dit l'antécédent, ça va? Donc ici, là, on veut l'antécédent de moins 1. Donc vous cherchez moins 1 sur l'axe des ordonnées. Vous pouvez appuyer une pause pour essayer de faire vous-même. Ça va? Ok, c'est bon? Ok, donc je cherche moins 1 sur l'axe des ordonnées. Voici moins 1 ici. Tout le monde voit moins 1, non? Donc je prends ma règle. Je vais tracer la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Ou bien sûr, la droite d'équation y égale à moins 1. Où il y a moins 1 là. Donc vous tracez comme ça. Voilà, donc j'ai tracé. Tout le monde voit que j'ai bien tracé. C'est bon, non? Maintenant, où est-ce que la droite que j'ai tracée en vert et puis la courbe rouge là se touchent? Les deux se touchent ici. N'est-ce pas? C'est le point d'intersection entre la droite d'équation y égale à moins 1 et puis la courbe. Maintenant, le point qui est ici, vous allez projeter ça sur l'axe des abscisses. Donc, je fais point, point, point pour monter. Ça vient tomber ici. Ici, c'est combien? C'est 2. Donc, ça veut dire que l'antécédent de moins 1 par F. À chaque fois, on doit mettre par F. Excusez-moi, j'ai oublié ça. Donc, l'antécédent de moins 1 par F. Ici, je vais mettre par F est 2. On a trouvé 2 ici quand on a projeté les deux.
Donc ici aussi, on doit mettre l'antécédent de 2 par f. Par f partout, hein. Par f est 0. L'antécédent de 0 par f, ici aussi on met par f est 1,5. Nous allons voir d'autres exercices pour nous permettre de mieux comprendre. On nous dit la courbe ci-dessous est celle d'une fonction f. Donc voici la courbe ici représentée en noir. Première question, on dit propose une valeur de x pour laquelle f de x est égal à 1. Quand on écrit comme ça là, ça veut dire quoi? Regardez, ils ont mis f de x égale à 1, non? Ça veut dire que vous devez trouver les antécédents, des antécédents éventuels de 1. Ça va, non? Quand on écrit f de x égale à 1, et puis on dit qu'il faut trouver les x là, non? Les x là, c'est les antécédents éventuels de 1. Donc, j'ai écrit ça pour vous. J'ai écrit cela revient à déterminer les antécédents éventuels de 1. Maintenant, comme je vous l'avais expliqué précédemment, pour déterminer les antécédents éventuels de 1, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher 1 sur l'axe des ordonnées, ici là. On va chercher 1 sur l'axe des ordonnées. Où se trouve 1? Vous convenez avec moi que ici là, sur la droite qui est là, voici 1, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez tracer la droite d'équation y est égale à 1. Ça veut dire que la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et puis qui passe par le 1. C'est-à-dire la droite qui passe comme ça. Donc, je vais tracer ça en vert. On suit avec moi. Hein? Donc, je vais tracer. Ou bien, je vais mettre au crayon. Il ne faudrait pas qu'après, on ait besoin. Il y a trop d'écriture. Je vais mettre ça au crayon. Ça va? Donc, je mets au crayon cette droite-là. Donc, la droite d'équation y égale à 1. Donc, je vais bien passer à l'intérieur. Voilà. Donc, voici la droite en question. Voici la droite. Vous voyez, la droite d'équation y égale à 1. Maintenant, je cherche les points d'intersection entre cette droite que je viens de tracer là et puis la courbe où les deux se coupent. Regardez, la droite et puis la courbe se coupent ici. Donc, il y a ce point là. C'est bon? Elle se coupe où encore? Elle se coupe ici. Donc, il y a ce point là. Ça va, non? Maintenant, les différents points là, si je trouve les abscisses, c'est eux qui seront les antécédents de 1 par la fonction f. Donc, le premier point que j'ai trouvé, vous projetez ça sur l'axe des abscisses. Vous faites des pointillés comme ça. Donc, je fais des pointillés et puis je descends. Quand j'ai fait des pointillés, je suis arrivé où? Je suis arrivé ici, au niveau de 3, n'est-ce pas? Bon, on me suit ici. Hein. Dans la question, ils ont dit propose une valeur. Ils ont dit une valeur. C'est bon? Donc, on va prendre une valeur seulement. Une valeur de x pour laquelle f de x égale à 1. Donc, une des valeurs là, c'est 3. Parce que quand j'ai projeté ce point là, j'ai trouvé 3. Donc, je vais dire une valeur de x pour laquelle f de x égale à 1 est 3. Maintenant, suivez la question suivante. Maintenant, regardez la question suivante. On nous dit s'il en existe d'autres. Effectivement, il en existe d'autres. Voilà, moi j'avais déjà commencé à répondre à la question. Ok, donc l'autre là, c'est ici. Le point d'intersection entre la droite d'équation y égale à 1 et puis la courbe. Donc ici, bon, sur ma figure, c'est pas exactement au milieu, mais dans le livre là, c'est au milieu. Hein. Donc, on projette comme ça. Ça tombe ici. Ici là, il y a quel nombre? Ici, on a 6 et puis 7. Non, le milieu là, c'est 6,5. Ça va? Au milieu, on a 6,5. Ici, là, c'est 6,5. Donc, une valeur de x pour laquelle f de x est égal à 1. L'autre valeur, là, c'est 6,5. Parce que quand on a projeté le point, là, au niveau de l'axe des abscisses, on trouve 6,5. Donc, j'ai écrit ici une autre valeur de x pour laquelle f de x est égal à 1 est 6,5. Donc, il en existe. Au niveau de la deuxième question, on dit donne toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x égale à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a qu'à trouver les antécédents éventuels de 2 par la fonction f. Donc, c'est le même travail. On va chercher 2 sur l'axe des ordonnées. On va chercher 2 ici. C'est bon? Voici 2 ici. Donc, on finit de trouver 2. On prend notre règle. On va tracer la courbe d'équation, la droite d'équation, pardon, y égale à 2. Donc, je place ma règle comme ça.
Donc, je reprends, ne voyez pas la partie là. Donc, je cherche 2 sur l'axe des ordonnées. C'est bon. Voici le 2 ici. Tout le monde voit le 2, non? Maintenant, je vais tracer la droite d'équation y égale à 2. Donc, je place ma règle au niveau du 2 là. Et puis, je trace. Donc, je trace comme ça. Voilà. Excusez-moi, je trace. Quand j'ai fini de tracer, je regarde l'endroit au niveau duquel la courbe et puis la droite là se coupent. C'est ici. Et ici, les deux se coupent. N'est-ce pas? Les deux se coupent ici, non? Maintenant, je projette ça sur l'axe des ordonnées. Donc, je fais comme ça. Je fais des pointillés, pointillés. Je viens tomber sur quel nom? Je viens tomber sur 4. Bon, suivez comment j'ai fait la phrase. Je n'ai pas copié beaucoup. Je vais dire, je commence ici si vous voulez. Les valeurs de x pour lesquelles f de x égale à 2. Bon, normalement, on a dit 1. Bon, je vais mettre son et puis on va citer. Son, on a trouvé combien? On a trouvé 4. Voilà, c'est tout. Maintenant, on nous dit de trouver les valeurs de x pour lesquelles f de x égale à moins 2. Donc, c'est la même procédure. Je vais chercher moins 2 sur l'axe des ordonnées. Voici moins 2 ici. Tout le monde voit moins 2, non? Maintenant, je vais tracer la droite d'équation y égale à moins 2. Donc, je place ma règle comme ça. Et puis, je vais tracer la droite comme ça. Ça va? Donc, je trace la droite, on suit ensemble. Voilà. Après avoir tracé la droite, je regarde le point d'intersection entre cette droite-là et puis la courbe. Donc, les deux se coupent ici. Il y a ce point-là. Et puis, les deux se coupent où encore? Les deux se coupent ici. À part ça, les deux ne se coupent pas quelque part. Maintenant, les différents points qui sont là, je vais les projeter sur l'axe des abscisses. Donc, ici, on a moins 2, non? Je fais point pour monter. Donc, je fais les pointillés, je monte. J'arrive ici. Ici, c'est combien? C'est 0, hein. J'ai oublié d'écrire même. Ça, c'est 0. Je prends lui aussi, je progresse, je monte. Ici, ça fait 1,75. Voilà. C'est 1,75. Donc, les valeurs de x pour lesquelles f de x égale à moins 2 sont 0 et 1,75. Ce sont les antécédents éventuels. Maintenant, on va déterminer maintenant les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 0. Je veux que vous appuyez une pause et vous déterminez les valeurs de x pour lesquelles f de x égale à 0. C'est bon? Ok, on va continuer. Donc, je vais chercher 0 sur l'axe des ordonnées. Donc, je cherche 0 ici. Et 0, c'est lui qui se trouve ici. Donc, je vais tracer la droite d'équation y égale à 0. Donc, c'est la droite qui se trouve comme ça. Voilà, c'est l'axe des abscisses. Mais si vous voulez, je vais passer au crayon dedans quand même. Voilà, il ne faudrait pas que des gens me disent, ah, mais comme on a fait, je vais passer au crayon dedans. Très bien. Maintenant, l'axe qui se trouve ici, là. Donc, j'ai tracé la droite comme ça. Hein. Elle coupe la coupe à quel niveau? On a ici, ce point-là. Ce point-là. Vous voyez, non? Ici. L'axe qui est là, là. Et puis, on a où encore? On a ici. Au niveau du 8. Normalement, eux, on doit les projeter sur l'axe des abscisses. Mais eux-mêmes, ils sont déjà sur l'axe des abscisses. Donc, on va regarder directement. Ici, là, c'est 2,5. Ici, là. C'est 2,5. C'est bon. Maintenant, ça coupe ici aussi. Ça, c'est 8. Donc, les valeurs de x pour lesquelles f de x égale à 0 sont 2,5. J'espère que vous avez trouvé 2,5 et 8. Voilà. Donc, les valeurs de x pour lesquelles f de x égale à 0 sont 2,5 et 8. Au niveau de la question 3, on nous demande de déterminer les réels qui n'ont qu'un seul antécédent par f. Comment on va faire pour les identifier? C'est simple. Vous allez réfléchir, non? Si vous tracez une droite comme ça, là, c'est quelle droite qui va couper la coupe une seule fois seulement? On va essayer d'autres. Si vous tracez par exemple la droite qui passe, la droite d'équation y égale à moins 1. Si on trace une droite comme ça, regardez. Ça coupe la coupe ici. On continue. Ça coupe la coupe ici. C'est comme si quand on prend le réel moins 1 là, il a deux antécédents par f. Donc ça ne nous arrange pas. Si je prends par exemple pour 1 là, quand je fais comme ça, vous voyez, ça coupe la coupe ici, ça coupe la coupe ici, ça coupe deux fois. Or, ça doit couper une seule fois.
Donc, avec moi, quand vous regardez, les seuls endroits où ça coupe une seule fois, nous avons pour moins 3 ici, là, en bas ici. Au niveau de moins 3, je vais tracer en bleu. Regardez. Vous voyez, quand je prends moins 3 là, ça coupe la coupe une seule fois, ici, là seulement. Ça va, non? Et puis, à votre avis, il y a quel autre point encore? Il y a 2. Regardez en haut ici, 2. Si je trace la droite d'équation y égale à 2, je vais mettre ça en bleu aussi. Voilà. Regardez, ça coupe la coupe une seule fois. Donc, les réels qui n'ont qu'un seul antécédent par f là sont moins 3 et puis 2. Donc, je répète ce que j'ai dit. Les réels qui n'ont qu'un seul antécédent par f sont moins 3 et 2. On va voir un autre exercice où on va parler de l'image d'un nombre par une fonction f. Donc, on dit la courbe ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction f. Donc, voici la courbe ici, en noir. C'est la représentation graphique d'une fonction f. Maintenant, la première question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit détermine l'intervalle sur lequel f est défini. C'est comme si on nous demande ddf, en quelque sorte. Maintenant, ici, pour trouver l'intervalle sur lequel f est défini, vous voyez la courbe là, vous regardez où la courbe commence. La courbe commence ici, non? N'est-ce pas? Ça commence ici. Je vais mettre un point si vous voulez. La courbe là commence ici. Vous voyez le point là. Maintenant, elle fait son parcours, elle vient comme ça. Jusqu'à, elle se termine où? Elle se termine ici. Voilà. Quand on vous demande de déterminer l'intervalle sur lequel la fonction est définie, prenez toujours l'endroit où la courbe commence. Vous traversez la courbe jusqu'à vous chercher où elle se termine. Maintenant, l'endroit où la courbe commence là, le point qui est ici là, vous allez chercher son abscisse. Donc pour trouver son abscisse là, vous projetez ça comme ça. Sur l'axe des abscisses. Ça tombe sur quoi? Ça tombe sur moins 4. N'est-ce pas? Vous prenez l'autre point là, où la courbe se termine. Lui aussi, vous projetez ça sur l'axe des abscisses. Ça tombe sur quel point? Ça tombe sur 3. Donc ça veut dire que la courbe là est définie sur l'intervalle fermé moins 4, 3. Donc je vais dire f est défini sur l'intervalle, je fais fermer moins 4, point virgule 3. Voilà, c'est comme cela qu'on procède. Pour la deuxième question, on dit de préciser l'image par f des nombres réels suivants. Moins 4, moins 2, 1 et puis 3. Ça veut dire qu'on doit trouver f de moins 4, l'image de moins 4. Donc, comment on fait pour trouver l'image de moins 4? Vous cherchez moins 4 sur l'axe des abscisses. Vous cherchez moins 4 ici. C'est bon? Et voici moins 4. Maintenant, quand vous avez trouvé moins 4 sur l'axe des abscisses là, vous tracez de façon parallèle à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire qu'on doit chercher à toucher la courbe. Donc, je vais en haut comme ça, tout droit. J'arrive ici. Arrivé sur la courbe, vous partez maintenant comme ça, de façon parallèle à l'axe des abscisses. Donc, je vais comme ça. J'espère que vous voyez. Donc, je vais comme ça, jusqu'à ce que je trouve l'ordonnée du point. J'ai trouvé combien? Ici, là, j'ai trouvé 2. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que l'image de moins 4 là, par f est 2. Très bien. Maintenant, on nous demande de trouver l'image de moins 2 par f. Donc, je vais mettre f de moins 2. F de moins 2 égale à quoi? Donc, comme je viens d'expliquer, nous allons chercher moins 2 sur l'axe des abscisses toujours. On cherche moins 2 ici. Vous convenez avec moi que c'est moins 2 qui se trouve ici. C'est moins 2 qui est là, non? Maintenant, je vais faire des pointillés jusqu'à toucher la courbe. Donc, on va vers le haut. Parce que si on va vers le bas, on ne va pas toucher la courbe. Donc, j'arrive ici. Quand vous touchez la courbe, vous vous arrêtez. Maintenant, on va faire des traits pour venir toucher l'axe des ordonnées. On cherche l'ordonnée du point, quoi. Voilà. On tombe sur quoi? Sur 3. Donc, je vais en trouver le 3 là. Donc, ça veut dire que l'image de moins 2 par f est 3. Donc, j'écris le 3. Maintenant, on nous demande l'image de 1 par f. Donc, je vais mettre f de 1. C'est égal à quoi? Donc, je vais chercher 1 sur l'axe des abscisses. Voici 1 ici. Tout le monde voit. Maintenant, je dois projeter ça pour que ça touche la courbe. Regardez, si je vais vers le haut, est-ce que je vais toucher la courbe? Je ne vais pas toucher la courbe. Donc, je dois aller vers le bas.
Donc, je vais aller vers le bas comme ça. Je viens ici. Voilà, ici, je touche la courbe. Vous voyez, non? Maintenant, une fois que j'ai touché la courbe, je vais projeter ça sur l'axe des ordonnées. Donc, je fais comme ça. Je trouve quoi? Je trouve moins 1. Donc, ça veut dire que l'image de 1 par f est égale à moins 1. Maintenant, nous devons déterminer maintenant l'image de 3 par f. Donc, je vais chercher 3 sur l'axe des abscisses. Voici le 3 ici. Donc, je fais mes pointillés pour monter. On avait déjà fait ça même. J'arrive sur la courbe ici. Maintenant, arrivé sur la courbe, je vais partir. Où ça? Je vais aller comme ça. Donc, je projette comme ça. Pour aller sur l'axe des ordonnées. J'arrive où il y a le 2 là. Donc, ça veut dire que l'image de 3 par f est 2. Voilà, c'est comme ça qu'on procède pour trouver les images. Bon, normalement, l'exercice est terminé, hein, mais moi-même, je vais vous poser une question. On dit de déterminer les antécédents éventuels de 2 par f. Ici, on parle d'antécédents. Ça va? Je parle d'antécédents ici. Donc, pour trouver les antécédents, là, vous cherchez le 2. On doit trouver les antécédents de 2 par f. Donc, vous cherchez le 2 sur l'axe des ordonnées. Voici le 2 sur l'axe des ordonnées. Maintenant, vous tracez la droite d'équation y égale à 2. Donc, je trace comme ça. Alors, on avait déjà fait ça dans l'exercice précédent. Maintenant, quand vous tracez, vous regardez la droite d'équation y égale à 2, puis la courbe se coupe où? On a ici, et puis on a ici. Maintenant, pour trouver les antécédents éventuels, vous projetez ça, les différents points là, vous les projetez sur l'axe des abscisses. Donc, je projette ici. Je trouve quoi? Je trouve moins 4. Je prends le point qui est ici, là, je projette. Je trouve moins 1,25 ici, là. On peut dire que c'est moins 1,25. C'est bon, ça fait 2. Maintenant, je projette pour lui aussi, je trouve 3. Donc, ça veut dire que les antécédents éventuels de 2 par f sont, on a moins 4, on a moins 1,25, et puis on a 3. Pour vous exercer, vous allez faire cet exercice. On dit associe à chacune des droites D. Donc, voici la droite D en vert ici. Et D' du, je vais lire pour vous, du graphique ci-dessous, l'un des tableaux de valeurs suivants, puis complète ce tableau. Ça veut dire que vous allez regarder entre la droite D et puis la droite D'. C'est quelle droite qui correspond à ce tableau? Ce qui va vous aider là, c'est les points qui sont ici. Par exemple, vous regardez X là. Le point X, on prend 0, son image c'est 2. Donc vous voyez, c'est quel point qui a pour image, qui a pour abscisse 0 et puis 2. Si vous voyez ça sur la droite D, c'est que la droite D correspond là, au tableau numéro 1. Maintenant, si vous voyez ça sur la droite D', c'est que la droite D' correspond au tableau numéro 2. Maintenant, quand vous allez finir de trouver à quelle droite correspond aux différents tableaux, vous allez remplir les éléments qui sont ici. Ici, c'est comme si vous connaissez f de x. Donc, vous devez trouver x qui est l'antécédent. Ici, là, vous connaissez x, vous devez trouver son image, ainsi de suite. Vous faites ça graphiquement, avec tout ce qu'on a expliqué là. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.